Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, nous sommes réunis cet après-midi pour débattre d'une proposition de loi visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels. Il s'agit donc plus spécifiquement d'un texte de mise en cohérence et de clarification qui poursuit un objectif louable, limiter au maximum les conflits de voisinage entre nouveaux habitants des territoires ruraux notamment et acteurs économiques, culturels et touristiques déjà établis. Sans rentrer dans la caricature, il s'agit notamment de protéger nos agriculteurs contre des actions intentées par certains néo-ruraux qui partagent une vision de la ruralité aussi sublimée que déformée. J'ai personnellement été confronté à ce type de situation dans ma circonscription, laquelle a le double avantage d'être relativement proche de Paris, tout en étant essentiellement rurale et donc dotée d'un grand nombre de résidences secondaires. Ce qui m'amène régulièrement à devoir faire preuve de pédagogie en expliquant à quelques citadins que la campagne est aussi un lieu d'activité essentiel, notamment pour notre souveraineté alimentaire. Oui, n'en déplaise à certains néo-ruraux, les coqs ça chante, et pas que le matin. Oui, les vaches meuglent, oui, les moutons bêlent, oui, les cochons grognent, oui, les épandages de lisier peuvent parfois avoir une odeur, oui, les tracteurs doivent parfois rouler tôt le matin ou tard le soir. Toutes ces odeurs, tous ces bruits, ils font le quotidien de nos campagnes depuis des décennies et ils doivent perdurer si nous voulons conserver une agriculture forte, ce à quoi notre majorité s'attache depuis 6 ans, et votre présence sur ces bancs, monsieur le ministre, cet après-midi, est bien la preuve que l'ensemble du gouvernement est pleinement mobilisé pour cela. Si j'osais un parallèle, et n'y voyais bien sûr aucun lien avec les odeurs et les bruits que j'évoquais, encore que les bruits, je dirais que la ruralité, c'est un peu comme cet hémicycle. Il faut que ça vive, il faut que ça bouge, il faut que chacun et chacune d'entre nous puisse s'exprimer pleinement. Mais tout cela, bien sûr, dans le respect de l'autre et de ses aspirations, et c'est d'ailleurs malheureusement ce que certains semblent avoir oublié dans cette Assemblée, mais tout cela est une autre histoire. Pour revenir au texte, donc, il ne vise pas seulement à protéger nos agriculteurs, il a aussi pour objectif de mieux sécuriser les activités industrielles et artisanales qui font vivre nos territoires. Après 40 ou 50 ans passés à faire croire que la métropolisation à outrance pouvait irriguer nos territoires ruraux, nous ne pouvons aujourd'hui que constater l'échec de cette stratégie. C'est la raison pour laquelle nous avons clairement engagé depuis plusieurs années maintenant le mouvement inverse, et ce texte y contribue. Madame la rapporteure, c'est essentiel. Concrètement, cette proposition de loi vise à consacrer une jurisprudence bien établie en matière de responsabilité civile en introduisant dans le Code civil le principe de la responsabilité sans faute en cas de troubles anormaux du voisinage. Elle prévoit cependant une exception à ce principe dès lors que 3 critères sont retenus. L'activité à l'origine du trouble est antérieure à l'installation dans le bâtiment exposé au trouble, elle se poursuit dans les mêmes conditions et elle s'exerce en conformité avec la législation. Si la rédaction de cet alinéa peut a priori faire craindre un dispositif dans lequel la ruralité se trouverait d'une certaine façon figée, plusieurs amendements tentent d'ouvrir les marges de manœuvre des acteurs économiques de nos territoires. Je pense notamment au vôtre, madame la rapporteure, qui étend le principe de l'exception aux activités, j'ouvre les guillemets, poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine de l'aggravation du trouble anormal, fermez les guillemets. Cette rédaction nous semble plus conforme à ce que nous attendons pour nos territoires ruraux et nous le soutiendrons. Vous l'aurez compris, le groupe démocrate soutiendra cette proposition de loi dans son esprit général comme dans les dispositions qu'elle prévoit. Je vous remercie.